Je suis en direct, nouvelle expérience pour moi puisque je suis en direct sur Insta. Donc je te dis bonjour et bienvenue dans ce nouveau live qui concerne la visualisation. Parce que la visualisation c'est un merveilleux outil de ressourcement. Encore faut-il savoir l'utiliser pour pouvoir en profiter complètement. Alors dans ce live, je vais te présenter 4 éléments importants pour que tu puisses justement en profiter totalement. Le premier élément, c'est déjà que je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que de la visualisation. Le deuxième, c'est que je vais t'expliquer la différence entre la visualisation et la pensée positive, parce que souvent on a tendance à confondre et c'est une erreur de taille. Ensuite, je vais aussi te préciser une autre erreur à ne pas faire pour bien profiter de la visualisation et comment bénéficier de visualisation flash. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue et je suis spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Pourquoi donc m'être spécialisée? Eh bien parce que j'aime bien aller à l'essentiel et que ces deux éléments nous concernent tous et impactent tous les domaines de notre vie. Donc j'accompagne les personnes qui veulent les piloter pour pouvoir être maîtres de leur vie, de leur projet et atteindre leur but. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et après m'être présentée, j'aimerais bien que tu me dises, toi, en commentaire, si tu connais la visualisation, si tu connais la pensée positive, si tu utilises l'un ou l'autre, ou les deux, si tu connais la différence entre les deux, et qu'est-ce que tu apprécies dans chacune de ces pratiques ou quelles sont les difficultés que tu rencontres. Que tu me regardes en direct ou en replay, surtout, n'hésite pas à commenter, à me poser des questions, à interagir, à liker, à partager. C'est ce qui fait l'intérêt de cet échange. Je serai là de toute façon, même en replay, pour te répondre. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que la visualisation? Eh bien, c'est la capacité qu'ont la quasi-totalité des êtres humains de faire appel à des images mentales et ça c'est très important, aux sensations qui sont associées à ces images. Par exemple, tu fais de la visualisation sans le savoir lorsque tu racontes tes dernières fabuleuses vacances à une amie. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tu repenses à tout ce que tu as vécu pendant tes vacances et tu le décris à ton ami. Donc tu fais appel à ta vue, peut-être en t'appuyant sur des photos, peut-être pas. Et tu fais aussi appel, et ça c'est important, à tes autres sens. Peut-être que tu lui racontes les musiques que tu as entendues, les parfums que tu as respirés, les atmosphères que tu as appréciées, la douceur d'un tissu que tu as porté, ou la chaleur du soleil sur ta peau, bref, tu vas lui raconter vraiment tout ce que tu as apprécié pendant ces vacances. Et en faisant ça, en visualisant cela pour le lui raconter, tu es en train de revivre en imagination ce que tu as vécu pendant tes vacances, donc que tu as déjà vécu. Et donc tout ton corps peut ainsi se remettre en contact avec les sensations que tu as éprouvées à ce moment-là. Sans doute même, tu es en train d'amener ton ami dans tes souvenirs et dans toutes ces sensations délicieuses qui lui font envie. Par ton récit, en fait, tu as réveillé ses propres images mentales et elle est du coup en train de visualiser elle aussi tes vacances alors qu'elle n'y était pas. Donc vous êtes toutes les deux en train de ressentir du plaisir au niveau mental, émotionnel et corporel. Donc tu vois, la visualisation en résumé, c'est ressentir toutes les sensations qui sont associées à ce que tu es en train d'imaginer. Alors là, on a pris l'exemple de vacances que tu as vécu, on a utilisé donc des images mentales réelles passées, de tes souvenirs, mais tu peux aussi utiliser des images mentales totalement inventées, comme par exemple un éléphant rose. Si je te parle d'un éléphant rose, là, avec des pois verts, tu es capable de le voir. Tu peux aussi visualiser des projets, comme par exemple, pour rester sur cet exemple-là, tes prochaines vacances. Et ça peut être soit dans un lieu où tu as déjà été, soit dans un lieu où tu rêves d'aller, mais ça peut être aussi dans un lieu qui n'existe absolument pas, peuplé d'éléphants roses, par exemple. Alors, pourquoi ça marche?
Eh bien parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il imagine. Alors ça a l'air un peu surréaliste, un peu même ésotérique ce que je te dis, mais ça, tu vas voir, ça n'a rien d'immatériel ou d'abstrait, et d'ailleurs tu as l'habitude de le vivre depuis que tu es né. Ça ne veut pas dire que ton cerveau est totalement irresponsable et que quand tu imagines que tu es sur une plage à Honolulu, il croit réellement que tu y es. Non, ton cerveau n'est pas perché. C'est juste qu'il ne peut pas s'empêcher de réactiver et de t'offrir tout le positif qui s'est emmagasiné dans ta bibliothèque du positif pendant tes vacances, bien qu'il soit tout à fait lucide sur le fait que tu es assise là, dans ton canapé, avec ton ami en train de regarder tes photos de vacances. Alors là, je t'ai donné un exemple de photos de vacances, pour partir d'un exemple concret qui soit facile à comprendre, mais c'est la même chose quand tu regardes un film ou que tu rêves. Tu vois, tu sais visualiser depuis toujours, et c'est à la portée de tous d'ailleurs, excepté à la portée de 2 à 5% de la population qui souffre d'aphantasie. C'est une incapacité justement à convoquer des images mentales. Mais c'est un moyen du coup absolument merveilleux de se ressourcer pour la majorité d'entre nous. Parce que ça nous permet de nous évader où nous voulons, quand nous voulons, et depuis où que nous soyons. Ça peut être dans le métro, dans les embouteillages, dans le lit, n'importe où. Puis c'est gratuit en plus. Deuxième point, maintenant que nous savons ce qu'est la visualisation, c'est important de faire la différence entre la visualisation et la pensée positive. Et peut-être que tu as commencé à la faire au fur et à mesure que je te parle. Tu vois, la pensée positive, elle n'utilise que le mental. Elle consiste à t'inviter à tourner ton attention vers ce qui te porte plutôt que vers ce qui te plombe. La positive attitude est un exemple de pensée positive très répandue en ce moment. Alors, le premier risque, c'est qu'elle se limite à un leitmotiv qu'on se répète quand ça ne va pas. Ce qui peut entraîner une forme de contrôle, une interdiction à ressentir des sensations ou des émotions inconfortables, et donc une culpabilité. C'est exactement l'opposé du ressourcement que tu recherches. Le deuxième risque est de fuir le corps, de fuir les sensations inconfortables en commençant à cogiter, donc à monter dans la tête, et donc à se donner des injonctions qui te font entrer dans un cercle vicieux. Le plus de la visualisation par rapport à la pensée positive, c'est justement de rester dans le corps et de solliciter ta bibliothèque positive de sensations disponibles dans ton corps, donc d'orienter ta pensée positive vers des sensations agréables. Et là, tu vois qu'il y a deux dimensions de ton être qui rentrent en ligne de compte, le mental et le corporel. Et il y a même le troisième qui est le côté émotionnel. Donc ça crée une complicité corps, esprit, émotion qui, au lieu de te plomber en te donnant des injonctions et en te culpabilisant, va au contraire te permettre de baigner à nouveau dans ta mémoire corporelle et émotionnelle. Et donc qui va forcément porter aussi ton mental. Donc en résumé, la pensée positive, idéalement, elle doit être au service de la visualisation positive, puisque cette dernière fait entrer en jeu le corps et les émotions en plus du mental. On arrive donc tranquillement à notre troisième point. Maintenant qu'on sait ce qu'est la visualisation et qu'on sait faire la différence, et même qu'on sait la faire coopérer avec la pensée positive, on va découvrir une erreur de taille à éviter pour une visualisation positive réussie. Pour qu'elle soit bénéfique, il faut que, en amont, tu aies tenu compte de ton état intérieur. Parce que si tu es dans un état lamentable, avec le moral au fond des chaussettes, avec un niveau émotionnel et corporel en vrac, le seul fait de te dire, tiens, je vais penser à mes vacances, par exemple, ça va faire exactement le même flop que celui que je viens de te décrire si tu ne fais que de la pensée positive. Pour tirer tous les bénéfices de la visualisation positive, il faut quand même être dans un état où tu es en capacité de retrouver le chemin de ta bibliothèque positive. Et pour ça, il faut, si nécessaire, avoir pris le temps d'observer, d'écouter, d'évacuer, de libérer et de soulager ton corps, ton état émotionnel et ton hyperactivité mentale, la tes ruminations.
Et comment on fait pour faire ça? Eh bien ça, on l'a vu dans les lives précédents, donc je te laisse t'y reporter. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la visualisation en elle-même. Alors, lorsque tu as tenu compte de ton état intérieur, que tu en as pris soin et que tu es prêt à ouvrir ta bibliothèque intérieure, ne te limite pas. Tu n'es pas obligé de partir en vacances à chaque fois, hein. Franchement, c'est pénible. Tu peux aussi simplement penser à une couleur que tu trouves belle, un tableau ou un paysage que tu aimes admirer, une musique ou un son que tu apprécies, ou juste le contact de quelque chose de doux par exemple, de chaud ou de frais selon tes envies. L'important c'est que ce soit quelque chose auquel tu penses qui va activer des sensations agréables dans ton corps et t'ouvrir ainsi les portes de l'imaginaire, de l'émotionnel positif et renforcer ce que tu viens d'activer. Le dernier point, pour terminer, c'est la visualisation flash. Comment tu peux utiliser la visualisation flash? Excuse-moi, je bafouille. Alors ça, c'est un atout majeur de la visualisation lorsqu'elle est maîtrisée. C'est-à-dire lorsque tu as bien conscience de tout ce qu'on vient de voir et l'habitude de l'utiliser. Alors, tu vas pouvoir faire appel à la visualisation de manière flash parce qu'une pratique régulière permet à ton corps et à ta conscience d'y accéder plus rapidement parce qu'ils ont mémorisé le chemin vers ta bibliothèque positive. Donc en convoquant régulièrement l'image d'une plage sur laquelle tu as l'habitude d'aller en visualisation, tu vas pouvoir très rapidement te retrouver immergé dans les sensations agréables de ta bibliothèque positive associée à cette plage. Voilà pour mon explication et mon live du jour. J'espère que j'ai été claire et suffisamment synthétique pour t'expliquer tout ça. Si tu as des questions, des remarques, des visualisations à partager que tu as l'habitude de faire, mais surtout, fais-le en commentaire, je serai ravie d'interagir avec toi. Si tu sens que tu as besoin d'être guidé pour tes premières visualisations, prends rendez-vous avec moi, je serai ravie de t'initier à ça. Et si tu as trouvé que c'était intéressant, que ça pouvait aider des personnes autour de toi, mais surtout, sois généreux, sois généreuse, like et partage, fais-en profiter autour de toi. D'ailleurs, que tu sois en replay ou en direct. Je serai là pour te répondre, même si tu interagis en replay. Moi, je vais de ce pas faire une visualisation. Je vais visualiser mes vacances de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, à ce propos, il n'y aura pas de live sophro lundi prochain. Mais je te retrouve avec joie le lundi 7 mars. À bientôt. Bonne semaine de visualisation à toi. Alors maintenant, il faut que je trouve comment on ferme et on récupère ce direct.